Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Mathilda Motosami, habituellement énergéticienne, mais dans cette série de vidéos, je vais vous raconter une histoire. Alors, évidemment, cette histoire, je ne vais pas vous la raconter normalement, parce que je vais vous la raconter vibratoirement, ce qui va se traduire par une manière de raconter où je ne vais pas utiliser un langage intelligible pour ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos. J'utilise un langage qui n'est pas compréhensible, mais qui travaille énergétiquement. Alors si vous n'êtes pas familier avec les énergies et tout ce monde-là, ou si vous pensez que voilà, c'est juste un peu trop fou et un peu trop perché, vous pouvez juste prendre ça comme un projet du mouvement Dada, avec peut-être un siècle de retard, une exploration sur les dimensions du langage. Donc cette histoire, à la fois je ne vais pas vous la raconter en français, il y aura quelques mots de français quand même néanmoins, mais avec cette particularité que l'idée, ça va être une histoire à géométrie variable, c'est que chacun va vivre quelque chose de différent. Comme dans ces livres qui s'appelaient ces livres dont tu es le héros, et qu'il y avait différentes possibilités de choix dans le livre. Ça existe aussi sous forme de jeux vidéo quand tu fais des choix, etc. Et l'idée, ça serait la méditation dont tu es le héros, c'est-à-dire l'idée c'est vraiment pas de vous raconter une histoire linéaire, compréhensible, c'est plutôt de vous balancer dans cette histoire-là et que chacun puisse partager en commentaire son aventure. L'idée c'est que d'une certaine manière, chacun pourra aller connecter à un personnage ou plusieurs personnages. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez expérimentiel. euh, voilà, c'est venu comme ça. Cette histoire-là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une planète qui n'existe plus. Alors cette planète, elle a eu différents noms, parce que certaines personnes l'appelaient avec un nom, certaines autres planètes la désignaient sous un nom, et les peuples même de cette planète n'utilisaient pas toujours ce même nom. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Eh bien, parce que cette histoire, c'est un peu comme si elle vit en moi. Je la porte un peu comme un bébé depuis très 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 longtemps. J'ai beaucoup réfléchi et je pensais que j'allais l'écrire, mais je vais vous la proposer sous ce format un peu étrange, expérientiel, on va dire. Euh, Pourquoi je raconte cette histoire? À la fois parce qu'elle vit en moi et aussi parce que bah, j'ai promis à beaucoup de personnes de l'écrire. Je ne donnerai pas plus de détails que ça. Voilà. Et donc, j'ai décidé également que cette histoire-là, je vais la raconter en 16 épisodes. On va faire comme les séries, euh, les séries coréennes. J'aime bien le format. Et donc, ça sera, je ne sais pas quand ça va sortir, parce que c'est vraiment un processus d'accouchement que je ne maîtrise pas beaucoup. Donc, ça sortira quand ça sortira. Abonnez-vous à la chaîne pour avoir la notification quand la nouvelle vidéo sort, si ça vous parle, bien entendu. Donc, il est possible que vous puissiez être emmené à vivre quelque chose. D'autres fois, il est possible que vous ne soyez pas amené à vivre quelque chose. Il est possible que vous ayez que des sensations. Il est possible que vous soyez dans un état de conscience modifié assez incompréhensible. Genre, je sais pas où je suis, mais j'ai pas dormi. Euh, ou il est possible aussi de dormir, voilà. Donc c'est simplement une invitation, vous faites comme vous avez envie, vraiment. Après, si vous pouvez vous poser, être tranquille, allongé, dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé, si vous pouvez prendre le temps de faire un temps de méditation, de pause, avant de démarrer, ça vous permettra d'aller plus en profondeur et de plonger dans cet univers-là. Voilà, donc comme cette planète n'existe plus, eh bien, cette histoire, c'est un peu comme à la fois un legs et un héritage que je vais vous raconter. Voilà, je pense que j'ai dit ce qui était le principal. On va pouvoir embarquer. Et donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou
Voilà, l'invitation, c'est de partager si vous avez vécu quelque chose durant la méditation. Parce que c'est très important, le corpus des expériences vécues pourra donner du relief et un chemin de vérité à ce qui émergera. Voilà, bien sûr, il n'y a pas d'obligation, vous faites comme vous voulez. Et si jamais vous voulez me soutenir dans ce projet-là, je vais mettre le lien PayPal, vous pouvez faire un don, un don similaire à ce qu'on pourrait payer pour une série ou pour un livre, en fait. L'idée, c'est, même si cette aventure va être vibratoire, tout le monde ne va pas capter forcément les vibrations parce que tout le monde n'est pas forcément sensible. Mais l'idée, c'est voilà, de me soutenir comme si vous lisiez un bon bouquin, si ça vous plaît, comme si vous lisiez, vous regardiez une bonne série. Voilà. Donc, on va y aller. Je vous invite à vous poser, à vous installer confortablement et on va partir en voyage. Donc, cette histoire, elle commence sur la planète Ansanaya. C'est un des noms qui lui était donné. J'utiliserai ce nom-là, Ansanaya, pour parler et pour placer géographiquement dans cet univers-là. Ça se passe dans une autre galaxie que la nôtre. Et donc, un beau matin, sur Ansanaya, il y a un conseil, le conseil des Atanamaike, qui, un beau matin, se réunit et envoie des messagers à tous les autres peuples. Alors évidemment, tout le monde sent qu'il y a quelque chose de grave qui se passe, parce qu'à ce moment-là, ça fait à peu près l'équivalent de 3000 ans pour nous, dans notre calendrier à nous, bien qu'il parlait plutôt en rotation solaire lunaire, pour positionner exactement la carte des étoiles au moment, dans leur géographie, dans leur calendrier à eux. Et donc le conseil se réunit. Ce conseil est connu sur toute la planète, à travers tous les peuples, toutes les civilisations qui l'habitent, parce que ils sont considérés comme le peuple qui est le plus connecté aux sages, celui qui reçoit le plus le message des étoiles, celui qui reçoit le plus des messages du futur. Et ce matin-là, il y a des messagers qui partent dans toutes les directions. Pour transmettre un message qui, à ce stade-là, n'est connu de personne. Mais voyant cela, tout le monde s'agite, tout le monde s'inquiète, parce que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer. Quelque chose d'une importance capitale en tout cas. Et au conseil, ce qui se passe, c'est que plusieurs personnes, plusieurs oracles, ont reçu le même message, le même rêve. Et ce n'est pas arrivé depuis très longtemps. Et ces oracles-là, on sait que quand ils rêvent en même temps, c'est qu'il ne s'agit pas d'une probabilité du futur, mais de quelque chose qui va réellement se passer. Et amai es ai, et ab or ur, emash et anek eas uk ea, et amar ean ek ea, et umayesh enek et samaka. Et le conciliabule dure très longtemps. Il dure exactement 12 jours. Et Omar et ek enek et seke. 12 jours durant lesquels rien ne sort et rien ne fuite. Et amag or oash ek amar et enek et seke. Et amar et eneke. Au bout de 12 jours, à nouveau, il y a des messagers qui partent dans toutes les directions pour aller envoyer un message à tous les peuples, toutes les civilisations, toutes les nations qui habitent cette planète-là.
amaik eshar et komaike. Il y a des messages qui partent et il y a des personnes qui sont envoyées pour aller chercher 24 enfants. Et amar ik, ish amar uak enek esaik emar eonike. Et à ce stade-là, on ne sait toujours pas ce qui se passe. Et amar et ek esanaish, komar et eneke. Et ça devient de plus en plus mystérieux alors que les enfants arrivent et sont autorisés à rentrer dans le conseil. Ce sont les seuls qui peuvent rentrer dans la salle. Et amaik eshoro, akamak esaish, et ok or u amak esanish iat enek esuke. Ik omar iat anek esaish eneke. Après le 12e jour, l'envoi des nouveaux messages, les 24 enfants qui arrivent au fur et à mesure, le conciliabule des sages continue. Il se poursuit 72 jours, et entre le 12e et le 72e jour, les dirigeants ou des émissaires de dirigeants de tous les peuples et de toutes les nations, ceux qui ont reçu tous les messages, arrivent. Il est prévu au 72e jour une grande assemblée avec uniquement ces personnes qui sont rassemblées, en sachant que l'information n'a toujours pas été rendue publique. Au jour du 72e jour, s'ouvre une grande assemblée plénière avec tous les sages et 24 enfants qui sont là. On ne sait pas pourquoi. Et les dirigeants ou émissaires spécifiques envoyés à la place des dirigeants. Et tout cela à huis clos. Une salle spéciale d'Anika est utilisée pour ça, aménagée en amont. Et amaik esayesh et anik ero, amaik esane esh uk enek eseke. Et amar et anik esayesh et amog uat eneke. Et amar et ek esanesh et emar ut eneke. Et il y a des tas de rumeurs sur toute la planète qui courent, les unes les plus folles que les autres. Et amauk esh amak est anik esaike. Puisque plus quelque chose est secret, plus l'imagination peut se permettre de divaguer. Et amauk each, et ar ook, et ea. Ik amar eak ook osea. Et omayesh ia ook anemaik esayesh, et ar ook emaik esaike. Et ook ane esh ar ook in ilmakuike sai esh ar nike. Amar iu tur ook anik esayesh, et amok nik esaik et enike. Et à partir du 72e jour, commence cette assemblée qui dure, très longtemps. Au 24e jour, ça dure tellement que presque tout le monde finit par oublier, les rumeurs finissent par s'éteindre, c'est tellement long qu'on passe à autre chose. Et amar et enek esayesh ene. Ik amar uak enaik esayush uak amaik esanik uak esayesh et emeke. Ook uak ane esayesh et amak uak enik esaike. Et amaria aik esane esh uak umaik et eneke.
de mémoire d'êtres vivants, c'est sans précédent. Ça n'est jamais arrivé sur cette planète-là. Ik Omar et Enish ek Erene. Même aux époques où le Conseil n'existait pas, même aux époques où les nations ne se parlaient pas, même aux époques où parfois les nations ont pu se faire la guerre. Et Omar et Anik Esai, dans les temps très reculés, où les êtres utilisaient encore la violence et la guerre pour régler des conflits. Et Amag Eshar et Eni, Esamaik Ur Ua, Ishak Omak Esaneke. Et Omar et Anik Esaish, et Ar Og Ea. Ik Amar et Anik Esaish, et Omak Ur Uak Ani Esek Emaku. Et l'invitation pour vous qui écoutez cette histoire, c'est d'imaginer que vous allez suivre un personnage en particulier, peut-être un à l'intérieur du conseil, peut-être une personne à l'extérieur. Ik amar uek esh ar eer. Ik amar uet en ik e saik eumai. Esh ar uet en ik e seke. Et amag uruak en aishar uek en ik e saike. Eyok maar iat anayus ik uruak en ik e saike. Emar uet enayus er iat amak uek e sayesh. Tamar uek en ik e seik ar u. In Mike Eshar iat en ik e saiko. Het amar et enias ar uik emek e saike. Et puis, au 102e jour, les portes s'ouvrent et il est annoncé qu'il va y avoir une déclaration au conseil et chacun des dirigeants ou émissaires de chaque nation repart chez lui pour aller annoncer la nouvelle. Ce qui est annoncé, c'est que tous les oracles de toute la planète, la même nuit, ont tous rêvé en même temps de la destruction de la planète. Et donc ils savent, il reste 8 années. 8 années pour sauvegarder la planète, sauvegarder tout ce qui s'y vit,
Sauvegarder l'âme de l'entité. 8 années. 8 années et 24 enfants et 24 stratégies. Pour essayer de tout sauver. Het amar ook is eet en ik ab orenai is ak amar eet en ik esse. Het amar eet en ik essayes het amar ook aik esseni. Komar eet alias or ook amaik essaike. Het amar eet onik essayes het amar ook enike. Is amariak enik essuik amar ook enike. Het omare is ik enik essaike. Het omare it enek essayes oruak amaik essaik et enek assui. Es amar ook enek essayes et amor ook et enek assaike. Amar ook eneies ar ook ene. Ik omar et enes ek ar enik essaik or o mai. Es amar ook enik essaik amar ook eneke. Et tous les enfants ont 8 ans. Ik omar et anik essay es amar ook enik essaike. Amor ou eneke. 24 enfants de 8 ans et 8 années pour tout sauver. Ik amor ou is kaike. Het amar et enik essayes, maar ou enik essayes amor ou. Komar ou enayes et amor ou enik esseke. Omari enayes euk omaik esanik koike. Omar eat ani ashur uak amaik essayes et ook eni. Omar eat enek essayes et amog et amoruk enek essayes kur ook amaik et anik essaik os or u. Et omare enek essayes et amore eat eni. Komar eat enik essayes et amar eat enik essaiko. Ik omar eet enis ik ar eet en ik or oot aan maik esai is amar oot ene. Ik amar anai is ik ere enik esaiko. Het omar eet enias ar oot en ik esaike. Kor ook anik esaias emar oot ene. Ik amar eet enik esaie. Ook ar eet enike. Ishomar eet enumaik akor u. Het ayes ik ar eet enumaik ar eet ene. Akor uane. Het ayes ere eanai akor uamaik esani es ar eet ene. Donc cette histoire commence le jour où les oracles ont tous rêvé, fait le même rêve, en voyant la planète exploser. 24 enfants, 24 directions et 24 constellations. Et aik uruat enayesh ek uruat et emeke se. Emar eana oik esayesh et anuk umaike. Et are eat anuk usuik enayesh et amar et eukoike. Ik aruat enemayesh ik uruat enaik esayesh ur u. Amar eat enik esayesh uk uru maik etene. Uk arianai is amor unek e. Ik arian ayes er maik ariani.
Ik ar umak esayesh et anik eri. Kumar naik asayesh emar et enik esuike. Amar uok ania shur uok esaike. Umari ianaye. Ok ar eneash ur uok umake. Amari ook oiek anayesh eomai. Ik ariel noayesh eash ar oye. Imar naik asayesh amar uo. Ik amari et enek agos anayesh enik esaik emaike. Atari eok umayesh et ar ook ane. Ar eok osenai ish amar uok enek umaike esai. Et amar et enik esayesh enik eik emar ene. Et à ce stade de l'histoire, le contre-la-montre est lancé. Voilà, c'est le premier épisode. Vous pouvez le réécouter, évidemment, autant de fois que vous le voulez. Pour les personnes sensibles aux vibrations ou qui ont des visions, vous aurez des compléments d'information si vous le faites. Cette histoire-là peut fonctionner comme un soin pour certaines personnes. Et bien sûr, pour d'autres, ça va être juste une expérience un peu étrange. Et donc, je vous invite à commenter et à dire, y compris si vous n'avez rien vu, rien senti, de commenter. Voilà. Ou de partager vos différents trajets. Est-ce que vous avez pu capter et vous mettre dans la peau d'un personnage? Et je vous dis à bientôt pour un deuxième épisode et pour la suite de l'histoire.